Voral! Assez! Éteins ça! Écoute-moi, j'essaie d'oublier que tu es dans cette maison. J'essaie d'oublier ce que tu as fait, mais il semble que tu fais de ton mieux pour me le rappeler. Essayons de n'avoir aucun souci durant ton séjour ici. Tu pourras ensuite partir où tu veux. Ça suffit. Et un peu de respect. Veuillez laisser un message après le bip. Je ne suis actuellement pas disponible. Le téléphone de Meltem est éteint. Elle doit être en cours. Peut-être qu'elle ne veut simplement pas parler. Elle est probablement en cours. Belgine, est-ce qu'on peut manger ensemble? Comme ça, on pourra aussi parler du problème des Roumains. Pas aujourd'hui. Je suis occupée. On peut parler plus tard? Ok, ça me convient. On a plein de problèmes sur les bras et toi tu flirtes avec Non, je ne flirte pas. Je travaille, mon ami. elle. Ouais. Ça fait depuis ce matin que j'attends que tu m'appelles. Je suis désolé, ma chère. J'avais une réunion avec les garçons. Il y a eu un problème récemment. Je ne parle pas que de ce matin, d'ailleurs. Là, tu es devenu très distant. Il se passe quelque chose. Il y a un truc qui te tracasse ou je comprends pas? Qu'est-ce qui se passe que j'ignore? Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'en prie, tu as constamment ces rendez-vous secrets. Munir a été beaucoup ici. Tu as toujours des réunions avec les garçons. Y a-t-il une chose anormale que tu ne peux pas me dire? Eh bien, c'est vraiment rien du tout. Que des soucis de famille. C'est vraiment tout. Des soucis de famille. Alors, je suppose que je n'ai rien à en dire, c'est ça? Que des soucis de famille. Désolé, Rezat. Je suppose que je ne dois pas interférer. Belgine, arrête. Donc, c'est à cause de tes affaires de famille que tu n'as plus le temps pour nous, désormais. Dis-moi ce qu'il s'est passé. Pourquoi es-tu si en colère aujourd'hui? Je suis la personne la plus proche de toi. Et là, j'ignore ce qui se passe. On avait des plans pour demain, mais maintenant tu es intéressée par ta famille. Belgine. Je fais de mon mieux pour nous, mais tes priorités ont changé et elles sont différentes. Tu as oublié mon anniversaire? C'était hier. Puis tu es allée à Ankara. Ah, ma chérie, on le fera aujourd'hui? Ah, Rezat, c'est pas le problème. Mais pas du tout. Mais c'est quoi le problème alors, hein? Allez, s'il te plaît, dis-le-moi, ma chérie. Je t'en prie. Ne me fais pas perdre mon temps. Si tu veux te débarrasser de moi, dis-le. Mais là, tu fais toujours des promesses en l'air. Écoute, Belgine, je n'ai jamais fait de promesses que je ne souhaitais pas tenir et tu le sais très bien. Je n'ai jamais dit que j'allais divorcer de ma femme pour me marier avec toi, ma chérie. Tu sais bien que c'est difficile. La famille et le travail se croisent tout le temps. Tu sais, Periane n'est pas seulement ma femme. Je lui dois tout ce que j'ai ici, c'est grâce à elle que j'ai tout ça. Je pourrais perdre tout mon argent et tous mes actifs, ce serait de la folie, tu comprends? Mais perdre Periane est plus difficile que tout. Et c'est pourquoi tu dois attendre. Non, je ne veux rien entendre de tout ça. Alors tu ne devrais pas être fâché, hein? S'il te plaît, je sais que tu peux comprendre ce que je dis, n'est-ce pas? Tu es d'accord? Belgine.
disait être occupée et maintenant elle part? Il s'est sûrement passé quelque chose. Comme tu le sais, mon oncle aime bien faire du mal aux gens quand il est en colère. Bonjour, où es-tu? Je suis en route là. Attends une seconde. Je t'avais bien dit que j'étais pressé, toi tu es en Vous retard. pouvez m'excuser, monsieur. Comment vas-tu venir? Bus pour Istanbul va partir en porte. Je vais prendre le bus. Où es-tu maintenant? Oh, ok, tu seras là ce soir. Est-ce que je dois venir au bureau une fois que je suis arrivé? Non, va là où tu logeras. Au matin, je te donnerai l'adresse. Dis-moi, où vas-tu te loger? Qui sait? Je vais rester dans un hôtel. Je ne connais personne là-bas, je connais pas Istanbul. Quand tu arrives, demande où tu peux trouver un hôtel. Ne t'inquiète pas, tu en trouveras un, j'en suis sûr. Trouve un endroit et on s'en occupera. Ok, Ok, fais un bon voyage et on se voit demain. merci. On allait dans ce sens en venant. Maintenant, on est dans l'autre sens. Regarde-moi ça comme c'est beau. Ah, regarde là, comme les mouettes sont grosses. Regarde, il y a la mosquée et le minaret et le palace aussi. Tu vois? Regarde là. Regarde. Tu aimes ça, Fatma Goul? Tu penses qu'on devrait l'acheter? Bien. Regarde, celui-là aussi est joli. Ah, ne t'en mêle pas, laisse-la acheter ce qu'elle veut. Tiens, mais regarde ça alors. Nous irons à Istanbul faire du shopping pour le mariage. Je t'en prie. Et on ira là pour notre lune de miel. Y a pas besoin de faire ça. Eh bien, on va se marier. Et je t'emmènerai à Istanbul. Sur le pont du Bosphore. Et à chaque fois qu'on passera tous les deux sur un pont, je t'embrasserai. Et tu aimeras ça. Ça va être encore long pour y arriver. Je l'ignore. Ça le sera? Ah non, mais j'espère que le trafic ne sera pas dense sur la côte. Donc notre maison est près de la mer. Ça sera tellement bien. Écoute, il n'y a pas encore de maison. On ne sait pas si on l'a. Eh bien, j'espère que oui. Car on a tous besoin d'une maison pour vivre. Oh, quelle jolie ville, quelle jolie ville! Je ne sais pas pourquoi on n'est pas venu ici avant. J'ai toujours voulu venir dans cette ville. Moi aussi. Pardon. Ce siège est libre? Oh. La femme à côté de moi était très imposante, je pouvais pas le supporter. J'espère que ça vous dérange pas que je m'assoie ici à côté de vous. Vous êtes déjà assise. J'aime pas voyager en bus, mais j'ai peur de l'avion.
Et mes pieds sont si gonflés. Oh là là, mon Dieu. Quel calvaire. Ah, et au fait, je m'appelle Assou. Vous, quel est votre nom? Alors, je vous ai posé une question. Mustapha. Mustapha. Enchantée de vous connaître. Cette maison? C'est l'adresse que vous m'avez donnée. Alors sortons d'ici, allez, j'ai les pieds tout engourdis, moi. Attends, je vais t'aider. Allez, viens. Je ne veux pas. Le taxi ne nous attendra pas. On ne sait pas quand on va partir. Alors, tu viens ou pas? Mais quel endroit merveilleux! Ah oui, très joli, très vert, vraiment, hein? C'est lui, là? Je ne sais pas. Bonjour. Êtes-vous Errol? Oui, c'est moi. Galip est la personne qui nous envoie. Galip, vous savez, Galip, votre ami. Vous êtes Kerim? Oui. Venez vous asseoir. Vous pouvez vous installer ici. Venez, je vous prie. J'ai appelé parler à votre femme qui nous a donné l'adresse. Elle me l'a dit. Nous recherchons une maison à Istanbul. Et Galip a dit à Kerim que vous pourriez nous aider. Il m'a appelé hier. On ne s'était pas parlé depuis des années. J'ai entendu sa voix et sa façon de parler comme si c'était son dernier vœu. Comme s'il sentait qu'il allait mourir. Mes condoléances. Quoi? Ilami m'a dit qu'il est mort et qu'ils l'ont enterré à midi. Qui a dit qu'il était mort? Vous ignorez que Galip est mort? Galip est mort? Je suis désolé. Attendez, comment il... Oh là là, quelle tragédie. Qu'il repose en paix maintenant. Je pensais que vous le saviez. Il est mort dans un accident de voiture hier soir. Que son âme puisse reposer en paix. Mes condoléances. Ma sœur, pourquoi tu m'as pas dit qu'il était mort? Je viens de l'apprendre par l'un de ses amis. Pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit avant? Il a l'air vraiment dévasté. Un accident de voiture, est-ce vrai? J'ai travaillé dans la même usine que lui, en Allemagne, et on partageait tout. C'était un homme si brave et si honnête. Toujours bon. C'était vraiment un homme bon. Quelle honte. Il est mort désormais. Nos deux parents sont morts aussi. Fatmagoul était trop jeune pour les connaître. Maintenant, notre marié et Kerim me sont tous les deux confiés. Merci beaucoup, alors.
Bienvenue, monsieur Mounir. Où est ma sœur? Elle est dans sa chambre. Elle est dans son lit depuis ce matin. Elle ne veut ni manger ni boire. Je me sens si mal. Je lui ai dit de voir le docteur, mais elle refuse. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Je vais prendre soin d'elle. Qu'y a-t-il, monsieur Mounir? Est-ce que madame est malade? Non, pas d'inquiétude, elle est un peu fatiguée. Ma sœur, est-ce que je peux entrer? Ma puce, puis-je entrer? Non, j'ai une migraine. Il te faut de la lumière et de l'air frais. Oh, Mounir, arrête ça, je t'en prie. Ce n'est pas une migraine, c'est une dépression. Tu ne sors pas de ta chambre, mais ça ne change rien du tout. Tu ne peux pas changer ce qui a eu lieu. Tu ne peux pas oublier les choses qui se sont passées. S'il te plaît, ne fais pas ça, Perihan. Je suis bouleversée. Je ne me sens pas bien. C'est difficile pour nous tous, mais tout ira bien. Turner en est convaincu. Oui, tu dois me croire. Et puis je peux te dire que Meltem et Selim vont bien. Je ne pardonnerai jamais à Selim. Il était le seul bonheur que j'avais. Il était la seule chose dont j'étais fière, tu comprends? Ma chère sœur chérie. Je deviens folle en pensant que mon fils a ruiné la vie d'une si jeune fille, tellement heureuse, qui était sur le point de se marier. Il est mon fils, il est à moi. Et il a totalement détruit sa vie. Et maintenant, ils agissent comme s'il ne s'était rien passé. Ma sœur, il n'y a plus de problème. Tout est fini, même la fille reste silencieuse. Oh, je t'en prie, comment peux-tu dire ça? Ma chérie, tu ne connais pas ces personnes. Si la fille était si importante pour eux, ils n'auraient pas accepté l'argent. On leur a donné l'argent et ils n'ont pas refusé le moindre centime. De même pour Kerim. Oui, Kerim a aussi pris son argent, tu sais. Tu pleures pour eux, mais je peux te garantir que leur vie va bien. Ils sont heureux à Istanbul désormais. Ils vont vivre leur vie avec l'argent qu'on leur a donné et ils iront bien. Ne t'en fais pas pour eux. Allez, ils sont heureux, alors arrête un peu, s'il te plaît. Mais je ne peux pas l'oublier, Mounir. Je ne peux pas pardonner à Selim. Qu'y a-t-il? Monsieur Lehman est arrivé. Je ne vais pas bien. Je ne veux pas la voir. Je lui ai dit que vous ne vous sentiez pas bien. Oh, Mounir, s'il te plaît, va la voir. Je ne me sens pas bien. Ok, ma sœur chérie, essaye d'aller mieux. Je vais revenir ce soir et surtout, je ne veux pas te voir au lit, promis? Allez, prends soin de toi. Bienvenue. Bonjour. Désolé, mais ma sœur dort. Tu peux nous laisser, Yadigar? Il aurait fallu appeler avant de venir. Elle ne se sent pas bien. Elle est encore sous le choc. Je ne vais pas bien non plus. Il lui faut du repos et elle ira mieux. Allons-y. Oui, d'accord. Vous partez? Oui, Yadigar. Mais alors, tu me suis, hein? Oui, car tu as toujours des choses à faire plutôt que de me voir. Oui, mais tu ne t'es pas comporté normalement. Alors tu devrais trouver du temps à passer avec moi. J'ai aussi besoin de toi, tu sais. Écoute-moi, je ne vais pas bien. Je me sens seule, Mounir.
Écoute, j'ai plein de problèmes à gérer, Lehman. Et s'il te plaît, n'en rajoute pas un de plus. S'il te plaît, ne me rends pas plus stressé, je t'en supplie. Meltem? Mon téléphone était éteint, je viens de voir ton message. Je t'ai appelé plusieurs fois, Meltem. J'étais en cours, mon chéri. Tu viens ce soir, n'est-ce pas? Attends une seconde, je reviens dans 1 minute, ok? On va au café. Ok. En fait, je sais pas si je vais pouvoir venir ou non. Mais on en a déjà parlé. Je pense qu'il vaut mieux que je ne vienne pas. Que se passe-t-il, Meltem? Rien, mes parents Ils sont contrariés. Alors je peux pas leur dire que je viens. Donc je pense que c'est mieux que je reste ici, d'accord? Alors je te rejoins si tu ne viens pas ici. Non, il ne vaut mieux pas. Je ne pouvais pas dormir la nuit dernière. Je pensais, le problème c'est qu'on est séparés tout le temps. Je pense qu'on devrait vivre ensemble, Meltem, à partir de maintenant. Ok? Je vais emménager chez toi? N'attendons pas cet été pour nous marier. Oh là! Tu m'entends? De quoi tu parles, là? Tu sais quel est le problème à la maison. Tu sais que je ne peux pas. Je peux pas leur dire que je vais me marier avant cet été, quand même. Écoute, je t'aime et je ne veux pas te perdre maintenant. Et je t'aime aussi. Mais nos problèmes grandissent et nos parents ne facilitent absolument rien. Le fait que leur rivalité continue ne nous aide certainement pas en ce moment. C'est pourquoi je veux qu'on se marie, tu comprends? On ne peut pas en parler au téléphone, d'accord? Viens, on en parlera l'un en face de l'autre. Ok, alors je t'appelle si je viens. Monte dans le premier avion, je t'achète les billets. Selim! Allez, tu seras là ici ce soir. Je devrais rentrer et parler à mes parents. N'achète pas encore les billets. Je les ai déjà achetés, au revoir. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Je veux que ça ait lieu, je suis fatigué à cause du stress. Ne sois pas idiot. Tu vas réussir à tout rendre plus compliqué. Oui, monsieur Rezat. Madame Belchine n'est pas ici. Elle ne reviendra pas aujourd'hui. Oui, monsieur, de rien. Ibrahim, mon ami m'a confié ce garçon. J'ai confiance en lui, et je sais que tu peux aussi lui faire confiance. Ils viennent d'arriver à Istanbul. Ce sont de jeunes mariés. Ils sont avec son frère et sa belle-sœur. Et Bénine sera ici, elle vient aussi. Alors, tu vois, une grande famille restera toujours ensemble. Tu ne veux pas une famille à qui tu peux faire confiance pour qu'elle reste dans ta maison? Oui, je le ferai. Voilà une belle famille. Laissons-les regarder la maison. S'ils l'aiment, ils la loueront, et tout le monde sera content. Très bien, alors. Mais comme c'est une bonne famille, fais-leur une réduction. Ok, si tu veux. On va s'arranger. Alors, est-ce qu'on peut voir la maison maintenant? Oui, vous pouvez. Venez tout le monde, allons-y ensemble, hein? Allez, allez. J'espère que ça ira. Et encore merci pour tout. S'il y a autre chose que je peux faire, appelez-moi. Vous savez où je suis. Merci beaucoup. J'espère revenir vous voir ici. J'aime beaucoup cet endroit, vous savez. Revenez quand vous voulez. Allez, allez. Et bonne chance à la mariée. Que tout se passe bien. Comment y allons-nous? Ma voiture est là. Oh bien, c'est plus facile avec une voiture. Et quand est-ce qu'Ebénine arrive, Kérim? Je ne sais pas, elle appellera quand elle sera dans l'avion. J'espère qu'elle se sentira ici comme chez elle, dans cette nouvelle maison. J'ai failli tomber. Tiens, c'est pour toi. Allez, vas-y, prends-le. Merci beaucoup.
T'as dormi longtemps? Et tu vas rester où en arrivant à Istanbul? Je t'ai entendu parler au téléphone. T'as aucun endroit où rester et tu connais personne. Tu peux rester chez moi si tu veux. Sois pas surpris, j'ai une grande maison. Tu peux rester chez moi jusqu'à au moins ce que tu trouves un endroit. Ça me pose pas de problème, tu sais. Pourquoi est-ce que tu m'invites? Comment peux-tu inviter un homme que tu ne connais pas? Tu n'as pas peur? Tu sembles pas être un mauvais garçon. Mes yeux ont des rayons X. Je peux voir au travers de tout. Et aussi, je te connais. Comment ça? Car tu es comme moi. Quand je suis venue à Istanbul la première fois, j'étais comme toi. J'étais une jeune fille innocente et timide, taciturne et mélancolique. C'est à cause d'une fille? Pas du tout. Elle t'a trahi ou quelque chose? Ou peut-être qu'elle t'a quitté. Votre mariage était interdit? J'ai besoin de me débarrasser de certaines choses. La maison aussi a besoin de peinture. Ouais, tout est bien. Attends une minute, Rami. Ça ne ressemble pas à Istanbul ici. Ça ressemble à un autre endroit, c'est étrange, tu crois pas? C'est très proche du ferry, de l'arrêt de bus et aussi du minibus. J'aurais aimé que ce soit un peu plus grand, tu vois. Ça semble un peu petit pour nous tous, là, maintenant. J'ai un petit hangar près du ruisseau. Vous pouvez l'utiliser. Si vous restez un certain temps, vous pouvez y mettre quelques meubles. Oh, on peut, Mokades. Personne ne loue sa maison pour quelques mois seulement. Je ne veux pas faire ça. Errol voulait que je vous aide, c'est pour ça que je vous le dis. On va louer la maison, c'est parfait pour nous. Que cela vous apporte le bonheur. Je reviens tout de suite. Je vais chercher les clés du hangar et je reviens. Hein? Très bien. Tata, j'ai ramassé ces fleurs pour toi, regarde. Je voulais que tu trouves une maison, mais pas ça, enfin. Comment est-ce qu'on va vivre ici? C'est très vieux. Je peux la restaurer, t'en fais pas. Alors tu penses qu'il faut qu'on la loue, c'est ça? C'est si vert, Mokades, c'est très bien ici. La bonne nouvelle, c'est que c'est éloigné de tout, voilà. Au moins, on pourra vivre sans avoir honte constamment. Et c'est également peu cher. Si on ne peut pas vendre la ferme rapidement, on aura besoin d'argent. Comment est-ce qu'on va tous vivre ici? C'est tellement petit. Je vais vivre dans le hangar. Jusqu'à ce qu'on trouve un lieu qui soit meilleur pour nous. On va devoir s'arranger, comme ça chacun pourra vivre sa vie. Bienvenue Azou. Bonjour Neko. Ça va? Je vais bien. Comment étaient tes vacances? Ah, bien. Remzi t'a appelé? Non. Ah, regarde, elles sont là. Ah, attends, le ticket. Prends le ticket pour les valises. Tu viens avec moi ou pas? Non, merci. Ok, pas de souci. Je vais pas insister alors. Tiens, je te donne ça. Si t'as besoin de quelque chose, appelle-moi. Merci. Bon, bonne chance, Mustapha. Je pense que Yassaran a fait ça parce que le journal a écrit à propos de l'accident.
Et je pense aussi qu'ils ont trouvé qui est celui qui a parlé aux journalistes. Ça, je l'ai suspecté. Je suis allé voir le chef de la police et je lui ai dit. Et lui, il a dit qu'il est certain que c'était juste un accident de voiture. Et puis, tout le monde dit qu'il est mort parce qu'il était très triste et c'est tout. Enfin, c'est ce que tout le monde a dit. Et moi, je suis venu ici parce que je suis fatigué de les entendre. J'en ai tellement marre de leurs calomnies. C'est pas possible, ça. C'est toi qui sais. Kerim, on dirait qu'il y a beaucoup de monde ici, hein? Je crois que oui. Enfin, on va attendre et on verra comment ça se passe. J'ai loué une maison. C'est un peu vieux, je vais devoir la restaurer. Combien de temps tu vas rester? Eh bien, j'ai décidé de venir ici de façon un peu subite parce que je me demandais si tout allait bien. Enfin, une fois que je t'aurai installé, moi, j'irai vivre dans une autre maison plus tard. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir ces sales types? Et est-ce que tu leur as parlé? Eh bien, ne leur parle jamais, salopard. Ce que je veux, c'est qu'ils restent loin de toi. Comment vas-tu, papa? Où est-ce que tu es? Je vais à l'aéroport, je passe prendre Meltem. Et là, je suis presque arrivé. Oui, d'accord. Est-ce qu'elle vient chez nous? Dis-moi. Bien sûr. Pourquoi tu demandes ça? Je rentre tard. J'ai un dîner avec quelqu'un d'important. Ok. Et j'essaie de rentrer tôt, d'accord? Ok. Et dis-lui qu'elle est la bienvenue et qu'elle est notre invitée ce week-end, d'accord? Ok, même si elle ne va aller nulle part. D'accord, je te verrai à la maison, alors. Et pourquoi tu m'apportes constamment le même dossier? Je sais ce qu'il y a dedans. J'ai relevé le prix car tu m'as dit plusieurs fois que la marge était trop basse. Ah, ok. Maintenant que j'y pense, tu devrais gérer le problème avec les Roumains. On n'a pas pu parler à Belgium aujourd'hui, elle est partie trop tôt. Non, apporte-les à la voiture. On se parle demain. Ok, on se voit demain alors. Est-ce que ton père est là? Non. Est-ce que tu vois ça? Je te l'avais dit, il part à 6 heures, ton père. Sibel, avant que tu ne partes, est-ce que tu peux envoyer tout ce qui est lié aux Roumains? Tous les contrats, les réductions, tout ce qu'il y a dans les fichiers? Peut-être que je pourrais travailler avec Belgium ce soir. Belgium, j'arrive tout de suite. Allez, je croyais que tu voulais parler. Ok, je viens, je serai là bientôt. Et Fatma Goul, elle va bien? Elle va bien. Et donc, je vais agiter ma baguette parfumée au citron au-dessus de ta tête comme ceci. Et puis, je vais tourner 10 fois. Et puis, je ferai de toi un beau prince et je t'appellerai prince Reine Mais je veux être une poule. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Tu es sûr de ça? Et comment tu le sais? Qu'y a-t-il? Ok, Atis. Bien. Et merci, appelle-moi si tu as des nouvelles, d'accord? Te voilà dans de beaux draps, ma fille. Je ne sais pas si tu seras désolée pour toi-même ou Mustapha. Mokaddes, qu'y a-t-il? Mustapha va venir ici, à Istanbul. Comment le sais-tu? Atis a dit que son mari a parlé au père de Mustapha. Il vient pour nous. Il va nous trouver, il va nous détruire, tu verras.
Ne t'appuie-toi pas sur ton sort, tu vas mourir. À cause de toi, Mustapha va aller en prison. J'espère que tu es fier de toi pour tout ça, hein? Mokaddes, qu'est-ce que tu lui dis? Ne parle pas comme ça, ne lui dis pas ça maintenant. Désormais, on est tous dans le pétrin. Et maintenant, Kerim doit rester ici avec nous. Tu ne comprends pas s'il part, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir devenir ici tout seul? Écoute, ne t'inquiète pas. Il ne va pas nous trouver à Istanbul, c'est très grand. J'espère que tu as raison. Et j'espère aussi que Mustapha peut être raisonnable. J'espère qu'il ne nous trouvera pas. Allô? Je suis à Istanbul. Je vais bien, ça va, vraiment, oui. J'ai déjà appelé papa. Alors, vous prenez ce dessert? Juste s'il y a. Non, tout va bien. Juste le chèque. Oh non, non, il n'y a aucun souci. Mais non, maman, ne dis pas ça, je t'en prie, s'il te plaît. Et quand j'étais à l'armée, on se voyait pas. J'en ai plein, toute une collection, toutes différentes. Il vous faut de la monnaie? Non, ne m'appelle pas. Merci beaucoup. Je vais t'appeler, ne t'en fais pas. Bien, maman, je t'appelle bientôt. Je vais bien, t'inquiète pas, je veux que tu prennes soin de toi. Bien, ne t'inquiète pas, je te promets que je t'appelle. Bien, maman, oui, je te promets. Il vous faut autre chose? Non, merci. Au revoir, bonne journée. Tu m'as beaucoup manqué. S'il te plaît, j'aimerais que tu sois moins distante. Je ne fais rien du tout. Tu sembles avoir peur que je te touche. Et tu ne m'as même pas embrassé en descendant de l'avion. Je suis un peu choquée, Selim. Oh, s'il te plaît, ça suffit avec ça, là. Je peux pas m'en empêcher. Je peux pas arrêter d'y penser et je serais pas bien sans savoir la vérité, voilà, c'est tout. Ne t'énerve pas, tu dois comprendre, enfin. Si t'avais entendu quelque chose comme ça, ne me dis pas que tu ne serais pas aussi contrarié. Je ne le croirais pas. Je ne le croirais pas, Meltem. Je demanderais qui a dit tous ces mensonges. Hein? Meltem, je te croirais toi, juste toi et c'est tout, hein? Je vais devenir fou, là. La nuit dernière, j'étais à Ankara et je suis revenu, et je ne pouvais pas dormir, et j'y ai pensé toute la journée, et c'est tout ce à quoi je pense. Et même maintenant, tu ne crois pas en moi. Ok, allons-y, on bloque la route. Mais ce qui me contrarie surtout, c'est ton attitude. Elle m'irrite vraiment. Ok, je suis sincèrement désolée. Écoute, arrêtons de nous disputer. S'il te plaît, ne pensons plus à ça. Je n'aime pas y penser, tu sais. Alors ne pense pas. C'est d'accord? Ok, alors allons-y, d'accord.
Qui c'est? Pizza! Surprise! Erdogan, que fais-tu ici? En fait, jusqu'à ce que tu ouvres la porte, je me demandais la même chose. Qu'est-ce que je peux bien faire ici? Mais je suis surprise. Tu as raison, et tu es très belle. Hmm. Je suppose que tu as un invité ou est-ce que tu sors? J'allais sortir. Oh oui, j'aurais dû appeler. En vérité, j'étais inquiet pour toi car aujourd'hui tu es parti rapidement. Alors je me demandais, tout va bien? Oui, je vais bien. Une amie est venue de Londres, elle vient ici. Oh, je vois. Je suis allée l'accueillir aujourd'hui et je vais aller la voir maintenant. On ne s'est pas vu depuis très longtemps. Bon, je crois que c'est bien. Je suis venu parler de la Roumanie. Je pensais qu'on aurait pu travailler là-dessus et manger un bout de pizza. Eh bien, je peux pas ce soir. Non, s'il te plaît, tout va bien. Vas-y, tu peux les prendre. Tu peux les manger plus tard. C'est vrai, je peux les réchauffer au micro-ondes plus tard. Désolé, en essayant de trouver ton adresse, elles ont dû refroidir un petit peu. Non, tout va bien. Demain, je viendrai plus tôt et on pourra travailler avant la réunion, d'accord? Bon, alors ça semble très bien. Il vaut mieux que je parte et on se voit plus tard. Hey, écoute, je suis vraiment désolée. Ok, n'en rajoute pas, j'ai déjà trop honte. Passe une bonne soirée. Quelle honte, je te jure. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faisait ici, celui-là? Je n'en ai aucune idée. C'est bon, il part. Vérifie bien. Il est parti. Mais quel idiot! Comment pouvais-tu avoir l'air si stupide? Tu t'es ridiculisé.